Dois-je prendre des notes ou non? Bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Claude Eugénie et j'accompagne les entrepreneurs, les coachs et les conférenciers à prendre la parole en public et à devenir inspirants. Une question se pose souvent et on me la demande souvent, est-ce que je dois avoir des notes? Ou est-ce que si j'ai des notes, comment faire? Eh bien, je ne sais pas si vous êtes familier avec le fait de parler en public ou si vous avez tendance à prendre des notes, mais je vous invite à regarder l'extrait suivant et après on se retrouve tout de suite. Anissa Kader, remporter les législatives, typiquement, ça passe par une victoire de La République En Marche dans cette circonscription qui est classiquement à gauche. Écoutez, moi je veux que la porte que nous avons ouverte le 7 mai reste ouverte. Peut-on raisonnablement imaginer le blocage de la France après le 19 juin? Vous entendez ce qui vient d'être dit. Je tiens aussi à préciser, donc j'ai toujours voulu m'engager dans ma vie. Ma vie de ma commune. J'ai attendu d'être élue pour m'investir dans ma ville. Et effectivement, monsieur, j'ai été élue dans ma ville de 2008 à 2014 à Bron. Et je dois vous dire que c'est moi-même qui ai fait la démarche de rencontrer Annie Guillemot, maire à l'époque dès 2006, parce que je voulais m'investir et participer activement. Je voulais participer, et il se trouve effectivement en 2008, peut-être pas comme vous, mais Madame Guillemot avait ouvert sa liste à la société civile, nous étions de mémoire je crois 8, et des personnalités donc civiques, et m'a proposé de la rejoindre en conseil municipal pour... Alors on va parler éducation nationale et notamment avec la proposition. Ah, Madame Anissa Kader. Je suis un peu désolée de cette prestation et vous avez peut-être déjà eu une prestation plus ou moins similaire. Moi, c'est le cas. J'ai déjà eu une prestation un petit peu compliquée. Vous savez, on lit des notes et puis on est figé dans ces notes, donc on se sent de moins en moins bien. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé pour elle. Mais c'est sûrement quelque chose qui vous est déjà arrivé ou qui peut éventuellement vous arriver. Comment faire en sorte que ça ne vous arrive pas? Oh là là. La première chose à faire, que vous ayez des notes ou que vous n'ayez pas de notes, c'est d'être aligné à vos idées, avec vos idées. Soyez aligné avec ce que vous allez dire. C'est simple. Une autre question me vient à l'esprit également, c'est qui a préparé votre discours? Est-ce que c'est vous-même? Si c'est vous qui avez préparé le discours, faites en sorte de le connaître correctement. De le connaître pas par cœur, mais plutôt de créer des points d'ancrage qui vous permettent de savoir où vous en êtes et de savoir ce que vous allez dire. Parce que si on en vient même à vous demander votre prénom et vous commencez à douter au regarder votre fiche, ou on commence à vous demander une histoire de votre passé et vous regardez vos notes pour savoir qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait en 1984, j'en sais rien. Si vous ne maîtrisez pas votre sujet, qui est vous-même, vous allez vivre un moment de solitude comme l'a vécu cette dame. Et c'est bien dommage et je vous déconseille de suivre cet exemple. Ce que vous devez faire, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être aligné avec vos idées, aligné avec votre message, avec ce que vous êtes en train de promouvoir. C'est très facile quand on est un entrepreneur parce que, en général, on est passionné par le sujet. On sait de quoi on veut parler. On fonce, on avance, on est animé vraiment au plus profond de son âme par ce qu'on a envie de dire. Mais parfois, il se peut qu'on ait peut-être quelques petites confusions ou qu'on ne sait pas comment structurer son discours. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, si vous êtes en train de prononcer le discours de quelqu'un d'autre, ou alors que vous êtes à la tête d'une organisation et que vous avez écrit le discours à plusieurs, et que c'est vous qui êtes le porte-parole pour ce discours, il faut le connaître par cœur déjà. Quand je dis le connaître par cœur, c'est connaître l'esprit du discours. Où est-ce qu'on va? Quelles sont les idées principales? Pour éviter de se faire piéger avant tout et faire en sorte de maîtriser son sujet. Parce que quand vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous ne passez pas pour un expert et au-delà de ça, vous créez un grand malaise qui met tout le monde mal à l'aise à côté de vous et vous perdez en crédibilité. Ce serait dommage pour vous de perdre en crédibilité. Que vous soyez un entrepreneur, conférencier, coach, même un manager, votre plus grand atout, c'est votre crédibilité. Donc, votre capacité à pouvoir convaincre les autres, à être influent, repose sur votre crédibilité. Maintenant, si vous ne connaissez pas votre sujet, si vous planchez un peu à l'exemple d'un lycéen qui passe le bac, si vous planchez lorsqu'on vous pose une question, ce sera un petit peu compliqué pour vous d'être réinvité quelque part.
et peut-être comme cette dame, être un petit peu la star du moment sur Internet, on va dire. Donc faites bien attention à votre communication, faites attention à comment vous faites les choses et soyez alignés principalement. Après, éventuellement, entraînez-vous sans vos notes. Essayez de voir, vous faites par exemple l'introduction, dites voilà, je vais dire ça dans mon introduction, ensuite point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3 et point numéro 4. Ou alors vous créez des blocs, des catégories. Là, on était dans le cadre d'une interview. Alors quand on lui demande ce qu'elle compte faire, comment elle envisage les choses, il faut qu'elle puisse avoir des solutions concrètes, des solutions sur lesquelles elle a pu brainstormer avec ses collègues avant de venir. C'est très important. Parce que vous le voyez, si votre discours n'est pas bien construit, vous êtes mal à l'aise. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous êtes en train de dire, vous êtes encore plus mal à l'aise, vous perdez confiance en vous. Et après, vous avez juste envie de vous cacher sous un seau et ne plus jamais faire en sorte qu'on vous revoie. Et moi, je ne vous souhaite pas ça parce que je sais que les entrepreneurs que vous êtes, vous me regardez là, entrepreneur, coach, conférencier, vous me regardez et je sais que vous avez en vous un message qui mérite d'être partagé. Et ce serait dommage, mais vraiment dommage, de se retrouver dans une situation similaire et que vous soyez amené à présenter quelque chose qui a l'air de ne pas vous convenir ou qui a l'air de ne pas être maîtrisé. Ce serait vraiment dommage. Donc dès maintenant, faites ce que je dis. Mettez des points d'ancrage. Dites, voilà, le point numéro 1, ça va être ça. Je vais raconter ça, ça, ça. Et essayez de revivre ce que vous avez l'intention de dire. Revivez-le et comme ça, ce sera beaucoup plus maîtrisé que ce qu'on a vu là. Je vous souhaite le meilleur. Partagez cette vidéo à un entrepreneur inspirant. Laissez-moi un commentaire dans la vidéo et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.